Si je te dis que l'ombre sert la lumière, t'en penses quoi? Est-ce qu'on vient de voir ma culotte ou pas là? Non, c'est bon. Ok, alors, petite mise en contexte. Ce soir, je joue du stand-up du coup. Et ce qui se passe, c'est un petit peu la suite du vlog partage juste avant, mais ça a son importance. Je m'explique. Pendant les cours de stand-up cette année, à un moment donné, il y a une femme qui revient d'Égypte, qui était partie 15 jours. Et elle est arrivée avec j'ai déjà mon spectacle qui est prêt, je sais de quoi ça va parler, etc., etc. Ok, super. Nous, on était toutes là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais en mode complètement débutante. Je ne savais pas, absolument pas de quoi j'allais parler. J'avais jamais fait de stand-up, etc. Bref. Donc, elle arrive avec une espèce de confiance qui est très bien, tu vois. Et donc là, elle revient de son voyage en Égypte. Elle revient, elle dit qu'elle est transformée, blablabla. Moi, elle me parle en mode. Elle m'a même dit, je me rappelle, mais toi et moi, je veux qu'on travaille ensemble, etc. Moi, franchement, j'étais en mode, je ne dis rien, mais jamais je travaille avec toi, en fait, dans ma tête. Mais ok, tu vois, vraiment, elle était à fond dans le truc, elle avait compris le game et tout, ok. Et en fait, cette femme, pendant qu'on passait, donc pendant qu'on écrivait nos textes, parce que vraiment, on était au tout début de nos espaces en fait, pendant qu'on écrivait nos textes, enfin, pendant qu'on répétait nos premiers textes, qu'on essayait, qu'on tâtonnait, première année de stand-up, jamais on a fait ça, donc on est vraiment des débutantes, elle a osé se permettre, mais d'être dans l'espace et d'être là en mode, non mais, non mais, ah, je te jure, j'exagère pas en la faisant comme ça, mais vraiment. Et pendant tout le long, elle fait ça. Donc une première personne passe, une deuxième, et vient mon tour. Vient mon tour, je commence à lire mon texte, enfin à jouer entre guillemets mon texte, sachant que j'étais encore bien un peu coincée, tu vois. Et là, ce qui se passe, quand c'est mon tour, et en plus c'est rigolo, merci la vie de me le rappeler, j'étais en diète de cacao à ce moment-là. Le cacao, c'est une médecine incroyable qui permet de reconnecter au cœur, justement. Et donc j'étais en pleine diète, et vraiment mais je vivais des instants de paix, de reconnexion avec moi-même incroyables. Vraiment, c'était très très beau. Et ce qui se passait, donc j'ai pris mon cacao juste avant de venir au cours. Donc je suis dans ma bulle où vraiment je me sens bien. Je passe, donc c'est quand même un moment challengeant pour moi parce que je suis pas encore au stade de hyper confiance, etc. Et du coup, elle se permet de venir s'asseoir à côté de moi. Donc imaginons que je suis sur scène, il y a une chaise à côté de libre qui n'est pas vraiment sur la scène, mais à côté, elle s'assoit à côté de moi, sous-entendu, non mais tu mérites tellement pas l'attention qu'il faut que je vienne à côté pour te dire, regardez-moi, je suis là, etc. C'est moi qui mérite l'attention. Moi, j'ai trouvé ça tellement incroyable qu'au lieu de me laisser perturber par ça, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, mais c'est vraiment comment je l'ai vécu. Parce qu'à une époque, ça aurait tellement pu me déstabiliser, ça. Ah, mais ça aurait pu soit me déstabiliser, soit me mettre en colère, soit... Là, merci cacao, vraiment, et merci ces enseignements, j'étais tellement je l'ai tellement pris comme une force, je l'ai tellement pris comme un allié dans mon jeu, dans mon système, justement, dans mon serpent, de me dire, mais merci de venir au moment où c'est moi, parce que tu veux me faire chier, mais en fait, t'es en train de me donner de la force, t'es en train de me donner du pouvoir, t'es en train de venir nourrir, alors je l'avais pas encore nommé comme ça, mais mon serpent à l'intérieur de moi, en fait. T'es en train de venir nourrir mon diamant, ma reine infernale. Et non seulement j'ai continué, non seulement je me suis pas laissé déstabiliser, mais en plus j'ai kiffé. Presque par un jeu de provocation de continuer à jouer et de rester là. Et elle, comme je crois, voilà, je veux pas extrapoler, mais il me semble qu'elle faisait des bruits, etc. Jusqu'au moment où elle s'est carrément levée et où elle s'est barrée. Pendant que je jouais. Voilà. Alors là, mais je crois qu'elle se rend pas compte du cadeau qu'elle m'a fait en fait cette personne. Je crois qu'elle se rend pas compte du cadeau qu'elle m'a fait parce que là j'étais en mode mais génial en fait. Merci de me montrer ça parce qu'en fait c'était une personne qui était tellement médisante dans ses gestes et dans ses propos que le fait que déjà à son âge c'était un cadeau, mais surtout moi j'étais en mode mais j'en ai en fait tellement rien à faire de ce que tu penses en fait. Je ne veux n'en avoir rien à faire de personnes qui sont aussi médisantes que toi, ça ne m'intéresse pas en fait. Et merci de me pousser à aller encore plus jouer pour encore plus venir te provoquer dans ta propre médisance et dans ton propre caca en fait. Merci pour ça quoi. Parce qu'en voulant me faire chier, clairement, mais tu me renforces. Tu me renforces. Donc merci à ces personnes-là en fait, parce que tu viens me renforcer, tu viens renforcer mon intérieur. Parce que là, je te jure, il y a une part du jugement personnel que je pourrais avoir ou du côté de me laisser me déstabiliser, mais qui s'est envolée complètement en fait, grâce à cette personne.
Donc la boucle est bouclée, tu vois, l'ombre qui se met au service de la lumière en fait. Parce que si on a toujours un côté tout gentil, tout mignon, etc., bah, alors je dis pas, hein, je suis pas pour la médisance ou pour la violence, pas du tout. Mais c'est savoir reconnaître qu'il y a des gens, bah, peut-être qui viennent provoquer ça aussi pour nous faire avancer dans des espaces qui ont encore besoin chez nous d'être avancés, d'être débloqués en fait, tout simplement quoi. L'ombre vient peut-être triturer notre propre ombre aussi en fait. Voilà. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que cette femme justement a apparemment arraché les affiches de notre spectacle. Donc potentiellement moins de gens qui viennent nous voir. Donc et c'est rigolo comme quoi il y a toujours cette médisance qui est là et à un niveau autre que pour le moment je n'ai pas encore compris vis-à-vis de moi ou j'ai pas encore compris où ça se jouait dans mon propre jeu personnel. Il y a encore une énergie extérieure comme ça qui vient arracher, qui vient limiter, tu vois. Marion a envie de se dire, dans ma recherche d'indices, qu'il peut y avoir une part, si l'ombre est au service de la lumière, qui vient limiter l'impact parce que bah, justement, peut-être que pour le moment, le spectacle, alors c'est rigolo parce que le spectacle s'appelle Les Indomptables. Peut-être que l'indomptable en moi a encore besoin a du mal à... Voilà, tu vois, j'arrive au moment où je bug. Donc, on doit être sur quelque chose, là. On doit être sur quelque chose. L'indomptable en moi a peut-être peur encore d'être pleinement visible. Tu vois. Donc, il y a l'énergie... On est dans Inception, hein, dans l'enquête, je te jure, on est dans Inception. Donc, il y a des projections extérieures à moi qui participent au grand jeu et au grand tout collectif qui viennent arracher les affiches pour arracher la visibilité. Alors, bien sûr, il n'y a pas que moi. Il y a aussi, bien sûr, toutes les personnes qui font partie du groupe qui créent cette intelligence, qui font que, eh bien, il y a ces espaces qui se jouent. En tout cas, là, moi, à mon niveau, je pense qu'il y a une part de moi qui est encore... qui n'est pas encore pleinement dans l'affirmation, dans la confiance et dans l'estime pour être pleinement affiché aussi. Et c'est là où le timing divin, on y va pas à pas, prend tout son sens. C'est que si, par exemple, cette vidéo demain, je me disais, il y a 1 million de personnes qui la voient, bon déjà, mon cerveau n'y croit pas du tout, tu vois, mais alors pas du tout. On est hors c'est même pas t'y penses Marion. Mais imaginons, je sais pas, un chiffre plus objectif, mettons 200 personnes. Tu vois, là, 200 personnes, bah, typiquement, ce soir, au théâtre, il y a 220 places, 200 personnes. Déjà, c'est pas le même stress, parce que 1 million de personnes, c'est tellement éloigné que ça n'existe pas, tu vois. Par contre, 200 personnes qui regardent cette vidéo, c'est suffisamment improbable dans mon esprit encore pour le moment, parce que je me dis sûrement, s'il y a 5 personnes, c'est beau. Mais là, je suis encore dans je me sous-estime. Et la communication, voilà, c'est ça aussi, les affiches, c'est que j'ai l'impression que là, on parle d'un projet, ou on parle de quelque chose que tu veux faire, ou on parle d'une identité que tu veux mettre au monde, ou on parle du sacré en toi, ou en tout cas, on parle de l'invitation dans cette nouvelle maison, dans cette nouvelle demeure, dans ce passage, ou plutôt dans la création vers laquelle t'emmène cette nouvelle demeure, ce trône de souveraineté, ou en tout cas l'expression de ton art, l'expression de ce que tu viens faire, l'expression de ton essence, tu vois, la mise au monde, voilà, la mise au monde, l'accouchement. Et ici, ça me parle justement de visibilité, ça parle d'à quel point je m'affiche, ça parle à quel point est-ce que j'en parle autour de moi, à quel point est-ce que j'annonce la bonne nouvelle au monde, à quel point est-ce que je m'autorise à être dans ce dévoilement d'annoncer la nouvelle naissance, d'envoyer le faire-part à tout le monde de bonjour, je suis née tel jour à telle heure, je pèse tant de kilos, n'importe quoi, mon Dieu, ça pourrait être tellement drôle. Bonjour, je suis née. L'accouchement s'est bien passé, quelques contractions quelques mois avant, mais maintenant ça va mieux, la maman se repose. Non mais bref, j'adore. Ok. J'étais partie sur mes histoires de vues en fait, c'est-à-dire que si je veux avoir 200 vues, si je fais pas un minimum de communication sur mes réseaux, si je n'envoie pas de newsletter, si j'en parle pas autour de moi, si j'envoie pas... C'est rigolo, je parle de la newsletter avant d'en parler à mes amis. Genre si je dis pas à mes amis « Hey, je fais un truc génial là, je suis en train d'ouvrir des enquêtes, c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie, est-ce que tu pourrais me soutenir ?» Voilà, j'ai l'émotion qui monte quoi, tu vois. Est-ce que tu vas bien me soutenir, à regarder, partager et en parler parce que vraiment c'est super et je trouve que je fais du contenu de qualité et que ça pourrait être chouette, etc. Et ce que je te dis là, c'est valable pour
ce que tu veux faire toi, en fait. Tu vois, ce que tu veux faire toi. Ce projet, non, c'est plus ce projet, c'est ce métier. Là, on n'est plus au stade du projet. On est au stade du métier. On est au stade de ton essence, de ta présence. On est au stade du métier maintenant, de la vocation métier qui va te faire gagner plein d'argent. En tout cas, qui va faire que tu vas être toi et que tu vas kiffer complètement, en fait. C'est de ça, en fait. Là, il y a besoin maintenant de reconnaître aussi que ça y est, que c'est là. Que ce métier, que cette incarnation, que ce passage, il est là. Et alors, le pouvoir, c'est je suis responsable de ma vie et je suis célébrée, célébrée, célébrée avec la couronne, avec la couronne. C'est rigolo parce que ce soir dans mon stand-up, justement, je dis que je retrouve ma couronne, en fait, tu vois. Je retrouve ma couronne d'impératrice. Donc là, c'est le moment de retrouver sa couronne de l'impératrice. Alright. Tout ce que je dis là, c'est en train de se charger dans le serpent. C'est en train de se charger dans le serpent qui va aller dans ce sarcophage et qui va... On est toujours dans cet espace de magie, en fait, vraiment. Et si tu suis cette enquête, c'est que tu es connecté 11h11, 11 minutes 11, c'est que tu es vraiment connecté à ces énergies-là, donc que tu fais partie du processus, d'accord? Tu fais partie du processus et tout ce que je dis, c'est un peu comme de l'hypnose, tu vois. Ça va s'intégrer au fur et à mesure. Alors, encore une fois, bien sûr, et toujours pareil, hein, action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action. Hein, je ne peux pas faire l'action à ta place. Mais par contre, ça crée le passage, ça crée le mouvement, justement, pour être dans ces espaces. Et si je peux te servir de miroir pour ça, eh bien c'est parfait. J'adore parce que le je suis célébré, il y a des paillettes. Il y a des paillettes de partout. Ok, ça c'est moi ce soir, ça c'est moi tout le temps, ça c'est nous désormais qui montons sur scène, la scène de notre vie, tu vois. Wouhou! Je suis célébrée et je me rappelle déjà plus, je suis responsable de ma vie avec la super couronne. Alors les deux, je les mets direct, mais je mets la couronne. Je suis responsable de ma vie. Voilà. Et vu que je suis responsable de ma vie, je suis aussi responsable de créer justement du jeu, de la joie, de l'affirmation, de la souveraineté, de l'enthousiasme, du sacré. Ah, ça fait du bien. J'ai le ventre qui lâche au fur et à mesure. Ça se libère, ça s'ancre. J'avais dit que je voulais aller voir la guérison de l'enfant intérieur et du vide d'épée. Je suis pas du tout allée. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est le moment. Mais je suis pas sûre. Comme s'il y avait des choses encore là. Je laisse faire mon corps. Vraiment, je laisse faire mon corps. Je me suis formée aux constellations familiales et systémiques l'année dernière. Et ça a été une révélation parce que dans les constellations, ton corps ne te répond plus. Ton corps ne t'obéit plus. Ton corps répond à une énergie supérieure qui passe à travers lui et qui fait que, va savoir pourquoi, d'un coup tu te retrouves allongé par terre, impossible de te lever, t'as l'impression d'être vidé de ton son, de toute énergie, ou alors tu te retrouves assis, les jambes coupées, tu ne peux pas te lever, tu ne peux pas marcher, tu es obligé de glisser sur le sol parce que tu n'as plus de jambes, parce que une autre fois tu te retrouves à avoir les yeux fermés et tu ne peux pas réouvrir les yeux. Alors si tu peux en soit, d'accord, si vraiment tu contrôles, tu peux, mais si tu laisses circuler simplement l'énergie, bah tu peux pas. Voilà, tu ne peux pas. Et ça m'a vraiment appris ça, les constellations, ça m'a appris à lâcher avec le contrôle pour faire confiance à mon corps. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là. Là, on libère les espaces de contrôle pour aller dans juste mon corps sait, en fait, tu vois. Le corps sait, le pouvoir personnel sait. Donc, c'est vraiment déprogrammer les espaces de figement, les espaces qui sont dans le contrôle pour aller vers de la fluidité, en fait. Laissez faire le flow, laissez faire le flow, laissez faire le mouvement. Et laissez faire le flow de la parole aussi. Laissez faire ce flow. Ça parle énormément de la parole quand même. Hein. Ne plus contrôler la parole. Ne plus contrôler la parole. Parce que le contrôle de la parole, c'est ce qui vient te contrôler aussi dans l'authenticité, en fait. Je sais très bien que chez moi, du coup, il y a encore une peur liée à laisser ce flot de la parole circuler. J'y reviens beaucoup. Et il y a quelque chose qui est pas encore... qui manque de fluidité à cet endroit-là, qui est encore dans le contrôle. Donc peut-être justement que c'est en lien avec la suite et c'est en lien avec ce que l'on va aller voir. Alors... il y a ce 8 d'épée, là, c'est corbeau. Mais c'est rigolo, j'ai très envie de prendre la première carte
Alors c'est rigolo parce que j'ai très envie de prendre la première carte de la déesse sombre et en même temps, j'ai encore les mains qui tournent et je ne peux pas les arrêter pour le moment. Est-ce que je peux pas les arrêter ou est-ce que je me raconte que je peux pas les arrêter? Bon, ok, je peux les ralentir en tout cas, tu vois. Je peux les ralentir, je peux les freiner, je peux les freiner, je peux les freiner. Ok. 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 Ça me parle vraiment là de l'espace justement où il y a une difficulté à s'exprimer. Je reviens sur l'espace qui ressent un petit peu de la honte voilà, de la honte ou qui est dans le contrôle vis-à-vis peut-être justement de personnes qui sont dans la capacité à être dans leur autorité de pape, dans leur autorité de meneur, dans leur autorité de leader. Il y a une force à aller récupérer à l'intérieur, tu vois. Il y a une force d'ombre qui est allée récupérer. Sur l'axe de l'estime, on est allé récupérer la reine infernale. Sur l'axe de la confiance, il y a encore une zone d'ombre à aller récupérer. Donc on va aller la voir. Hein. On va aller la voir. Et ma main continue de bouger toute seule. Je commence à avoir mal au bras. Tu sais, il y a la tentation d'y aller, mais il y a comme quelque chose qui en empêche. Il y a comme quelque chose qui... J'ai envie de mettre Frollo dessus. Frollo, c'est vraiment le vilain des vilains, en fait. C'est... J'en parlais avec un ami, j'ai trouvé ça... Enfin, vraiment, c'est ça. Tu sais, il y a... Tous les méchants, quelque part, tu peux leur trouver un petit côté empathique. Un petit côté, quand même... Il y a un petit truc qui peut te toucher chez eux. Frollo, pas du tout. Mais rien. Rien du tout chez lui qui est sympathique, tu vois. Un peu comme la femme de tout à l'heure avec le théâtre, tu vois. En fait, rien chez elle qui... Bon, j'exagère un peu. Mais vraiment, il y avait un peu rien chez elle qui était... Ok. Là, ce que ça demande d'aller voir, justement... Ah, là, on va jouer sérieux. C'est qu'est-ce qui se passe pour les ombres qui ne sont pas sympathiques. Parce qu'il y a des ombres à l'intérieur de nous ou à l'extérieur qu'on n'aime pas et on leur trouve vraiment aucune utilité à part désolé, mais faire chier le monde, quoi. Mon Dieu que je suis vulgaire, je sais pas où mettre ma tasse. Pardon. Ok, ça remonte. Wouhou. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça dans cette vidéo. Je me tâte à en refaire une vidéo ou à continuer. On va continuer. Donc Frollo, là, il va aller... Bon, bah, il va aller sur cet espace. Paf, comme ça, là. Qui va aller sur le je suis sacré. Parce que cet espace de miroir, là, avec tous les corbeaux, avec... ça me retord le bide. Toutes les idées noires, toutes les emprises mentales. Je t'invite à regarder les premières enquêtes de l'impératrice, parce qu'il y a une suite, d'accord? Dans une série ici. Tous ces corbeaux, toutes ces emprises mentales, les remords, les regrets, les voiles dans la tête, tout ce qui se pose dans le bide là, c'est oh là là, bref, c'est Frollo là. Allez, on met ça dessus. Ça coupe du sacré en fait. Ça coupe complètement du sacré. Et là, cette part d'ombre, cette part de la déesse sacrée, bon, je sens que c'est la première qu'il faut aller prendre. Ça va vraiment être une alliée et on a vraiment besoin de reconnecter avec elle pour aller reconnecter avec justement cette force du serpent pour pouvoir passer cette étape là du 8 d'épée parce que sinon on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Ça revient toujours. Donc j'ai besoin là de remettre le pouvoir personnel qui était à l'envers à l'endroit et c'est je suis mon intuition. Donc là il est temps de retrouver son pouvoir personnel quant à son intuition parce que c'est vraiment une énergie qui guide dans ces espaces de profondeur justement, tu vois, dans ces espaces là de noirceur, etc. On te demande d'écouter ton intuition. Parce que là, c'est un adversaire qui est intérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un rapport avec l'extérieur. Enfin, il y a vraiment ce côté miroir, en fait. Il y a vraiment ce côté miroir sombre, là. On est dans le miroir sombre à aller affronter, dans le Frollo sombre à l'intérieur de soi. Et il est pas sympa, celui-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas réussi à être dans la reliance jusqu'à présent avec lui. Donc, on va aller voir. Là, on descend dans un étage de la psyché. Hein. Je te dis, là, on prend le scaphandre, la bouteille, on met... La corde d'argent, là, on vérifie qu'elle tient bien parce qu'il va falloir remonter en haut parce qu'on
On descend là. On descend dans les profondeurs. Are you ready? On y va, c'est parti. Ok. Oh. Waouh. Impressionnant. Le jeu me surprendra toujours autant. Nous allons dans la sage-femme. Fabuleux. Waouh. Alors c'est rigolo parce que je te disais, on descend dans les profondeurs et qui on va aller retrouver? On va aller retrouver notre Marie-Madeleine intérieure. Rien que ça. On va retrouver la prêtresse du sacré en fait. C'est elle qui est en bas. C'est elle qui est dans le contrôle. Enfin, qui tant qu'il n'est pas retrouvé, nous met dans le contrôle. Et c'est à ça dont nous sert le pape aussi. Ok. On va retrouver notre Marie-Madeleine intérieure. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Là, je vais lire ensuite la signification. Hein. Mais là, moi, ça me connecte avec la prêtresse du sacré, la prêtresse sexuelle aussi du sacré, de l'aspect lumière, de la sensualité, de la douceur. On a l'eau, on a le feu, tu vois, on a la reine infernale avec le feu, et là, c'est vraiment, elle est reconnectée avec l'espace d'eau en soi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces moments de miroir ultra violent? C'est qu'en fait, c'est ta sensibilité qui est touchée. C'est ta sensibilité qui est touchée. Ta sensibilité, elle est tellement puissante, elle est tellement immense, justement, dans ce grand puits, dans cette espèce de profondeur, que c'est elle qui se fait attaquer. C'est ta sensibilité. C'est ta sagesse. C'est le sacré que tu portes en toi. D'ailleurs, j'ai mis ça sur le sacré avec Frollo. Et c'est ce sacré qui est là dans les profondeurs et qui a envie de remonter. Frollo, là, c'est comme s'il était sur le puits. Tu vois, t'as le puits qui est là avec le sacré au fond, qui a envie de remonter, qui est pour le moment un petit peu enfoui. Et Frollo, il est au-dessus, il fait « Non, 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 mais vous allez pas remonter, en fait. On va enlever les affiches, comme ça, vous allez pas remonter, quoi. » Parce que c'est le Graal, en fait. C'est le Graal que tu portes en toi. Qui t'est demandé d'aller rechercher au plus profond de toi pour le faire remonter, en fait. Et que, justement, c'est comme si t'es tellement allé la chercher loin, cette énergie du sacré, et en profondeur à l'intérieur de toi, que maintenant qu'elle remonte, elle a une telle énergie que l'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucun Frollo du monde qui puisse te déstabiliser par rapport à ça, en fait, tu vois. Qu'il n'y ait plus rien dans le miroir, qu'il n'y ait plus aucune pensée, qu'il n'y ait plus aucune malversation, qu'il n'y ait plus aucun poison d'aucune sorte, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui vienne te couper à nouveau de ce sacré à l'intérieur de toi, qui vienne te couper à nouveau de la sage-femme à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu allais la chercher tellement profondément à l'intérieur de toi que tu veux plus jamais la lâcher, en fait. Ok. Tu veux plus jamais la lâcher, cette sage-femme. T'as envie qu'elle remonte avec toi, et c'est génial qu'elle remonte avec toi. Maintenant, pour le moment, j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, tu remontes, mais elle glisse. Tu remontes, mais elle glisse. Il y a cette espèce de glissement, en fait, le long de la colonne, qui fait que, les moments, elle remonte, et puis, c'est comme si le couvercle du puits avait pas encore sauté, en fait, tu vois. Le couvercle du puits, il bloque un peu, tu vois, il a besoin de sauter. Il a vraiment besoin de sauter. Ok, on va aller voir ce que ça nous raconte. La sage-femme, bah dis donc. Premier mot de pouvoir, accoucheuse. Bonjour la coucheuse, bonjour la passeuse. Je suis là, j'ai plus de batterie, excellent. Ok. Ah là 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 là, c'est la passeuse, hein, c'est la coucheuse qui est bloquée au fond du puits et qui se tourmente un petit peu. Hein. Bon, rébellion lumineuse, révélée divine. Wouhou, la voix de la déesse sombre. Alors écoute bien, c'est génial. Je suis le féminin jaillissant, la clé manquante. Où est ma clé? Non mais il y a encore un coup de feu au moment où je dis où est ma clé quand même. C'est que j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé? J'ai une grande clé. Ah oui, je l'ai mise là-haut. Bon.
Je suis la clé manquante. J'irai la chercher après. Je viens purifier les mémoires humaines et rendre l'équilibre grâce à mon eau sacrée. Je te rends ta pureté à toi qui a été arrachée à l'histoire. Je te rends ton amante à toi qui a été condamnée à l'incomplétude. Je suis au service de ta révélation personnelle. Laisse-moi accompagner ton âme, la débarrasser de ce qui l'afflige et la plonger dans sa plus belle essence, son élan de vie infini. Je suis la fervente accoucheuse, celle qui porte l'eau de la vie. Rien ne pourra plus m'occulter. Je suis celle qui t'accueille et tous me reconnaîtront comme leur maison. Toi et moi sommes attendus, accueillis et à notre place dans le royaume divin. La déesse sombre ouvre la porte de la femme divine. Waouh, 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 waouh. Ce jeu me parle tellement. Ça me parle tellement. En fait, ce portail... Ok. Ça me parle tellement parce que je me reconnais tellement dans cette sage-femme, je me reconnais tellement dans cette passeuse de portail que j'ai envie d'incarner et que je me vois plus ou moins m'autoriser à m'incarner, tu vois. C'est vraiment ça. Et c'est hyper intéressant tout le déroulé où avec la femme qui est intervenue dans mon jeu de scène, justement, et où je me suis pas laissée perturber, c'est que j'ai l'impression que ça me demande de vivre la même chose, mais au niveau de mon eau. Ça te demande, ça nous demande, ça demande de vivre la même chose au niveau de notre eau, donc au niveau de notre lune. C'est-à-dire que avec la scène, avec le stand-up, ce que je suis en train de vivre, c'est une remontée de mon feu, c'est une remontée de ma visibilité. Je m'autorise à être sur scène et je m'autorise à me montrer telle que je suis sur scène, ou en tout cas le plus possible dans mon authenticité quand je suis sur scène. Maintenant, au travers du coup de la reine infernale, du feu de l'indomptable, maintenant il y a aussi une autre part, la part verticale, la part spirituelle, et qui rejoint avec « tu peux regarder ta vérité, je reste là ». La sage-femme, c'est la femme spirituelle chez moi. C'est la femme qui fait passer les portails, c'est la femme qui est connectée avec la magie, c'est la femme qui est connectée avec mon monde intérieur, c'est la femme qui porte le sacré en elle, qui porte cette prêtresse du sacré, qui porte vraiment cette magie en fait, cette accoucheuse d'âme, avec laquelle j'ai commencé à connecter il y a de nombreuses années maintenant, mais qui jusqu'à présent n'est pas encore remonté dans le puits en fait. C'est exactement ce dont je te parlais. Donc ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, et le puits il n'est pas encore ouvert en fait. Alors voilà, j'allais dire, je sais pas où ça te parle, toi dans ton monde, voilà, je suis responsable de ma vie. Je sais que tu es responsable de voir où ça se place, où ce portail se place pour toi. Moi je te parle de moi, effet miroir, je vais arrêter de me justifier par rapport à ça, d'accord ? Mais c'est aussi ta sage-femme à l'intérieur de toi, c'est aussi la coucheuse à l'intérieur de toi, c'est aussi la créatrice à l'intérieur de toi. Vraiment, qui est là en train de ressortir pour retrouver ce couple soleil-lune. Et maintenant la question, et vraiment c'est une vraie question existentielle à se poser et qui doit être faite avec le plus de conscience possible, c'est qu'est-ce que je fais de ce frollo ? Qu'est-ce que je fais de ce 8 d'épée ? Qu'est-ce que je fais de cette sage-femme ? Qu'est-ce que je fais de cette sage-femme ? Est-ce que je la laisse remonter à la surface ? Est-ce que je la laisse pleinement me posséder, j'entends ? Ou est-ce que je la laisse pleinement être incarnée à travers moi ? Est-ce que je laisse l'étoile finalement en moi ressurgir ? Parce que là on est dans l'étoile, 12 plus 5, 17. Est-ce que je laisse l'étoile en moi ressurgir ? Et l'étoile, c'est la dimension verticale de l'impératrice, c'est comment l'étoile se spiritualise. Est-ce que je laisse cette étoile ressurgir ? Ou bien est-ce que je laisse Frollo avoir le diktat de mon monde intérieur ? Est-ce que je laisse Frollo avoir le diktat de mon ventre ? Parce que regarde comment la magie du tarot. Déjà, elle a un bon petit bidou, l'étoile. Enfin, bon petit bidou, elle est bien en chair. Genre, c'est une femme qui a des formes, tu vois. Elle est voluptueuse. Et elle a sa bouche au niveau de son ventre. Donc, son ventre, il s'exprime. Elle n'est pas là en train de rentrer le ventre et de le retenir.
Et c'est toute sa magie, c'est tout son savoir, c'est toute son alchimie, c'est toute sa connaissance, c'est toute sa pureté qu'elle porte. C'est toute la sage-femme. Tu vois, regarde comme elles se ressemblent. Enfin, je veux dire, les coupes, elles sont nues, c'est la même carte dans un jeu complètement différent, quoi. Donc là, c'est est-ce que tu laisses ressortir ton étoile? Est-ce que tu la laisses enfin sortir du puits? Est-ce que l'étoile peut aller rejoindre le soleil et la lune? Est-ce que les étoiles peuvent aller rejoindre le soleil et la lune, quoi? Est-ce que tu peux laisser la place à toute ta dimension cosmique, stellaire, galactique, à toute la magie que tu portes en toi qui va au-delà de l'expérience matière, humaine, matérielle, tu vois? Est-ce que tu peux laisser ressurgir tout ce qui est de l'ordre de ton âme, de ce que tu portes dans ta magie? Est-ce que tu peux le laisser ressortir du puits? Est-ce que tu peux le laisser remonter? Maintenant que la reine infernale est là dans son feu, dans son pouvoir personnel, maintenant que le serpent a été apprivoisé justement, qu'il a été relié avec toi, que tu es en train de te relier avec ton serpent intérieur, est-ce que tu peux utiliser justement cette énergie-là pour permettre à l'énergie de Frollo et de ce 8 d'épée de partir en fait, d'être renvoyé. Il y a une phrase dans Notre-Dame de Paris où Frollo il dit qu'elle retourne aux enfers dans lesquels elle appartient. Mais c'est lui en fait, c'est à lui de retourner aux enfers dans lesquels il appartient en fait. Parce que là, ce qui veut ressortir, c'est un petit peu l'Esmeralda en soi, quoi. Tu vois, bon, je sais pas à quel point elle est spirituelle, l'Esmeralda, que si elle chante pour la Vierge Marie, justement, et elle a un côté très pur, là où les hommes veulent l'argent, veulent le pouvoir, etc. Elle dit, moi, je ne demande rien, ni gloire, ni bien, mais que celui qui a faim soit libre de manger son pain, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment d'être dans la pureté de... Mais en fait, moi, je veux rien pour moi, quoi. L'étoile, elle est en mode, je veux rien pour moi parce que j'ai déjà tout. Je veux rien de plus pour moi parce que j'ai déjà tout. Et je veux laisser exprimer la grande prêtresse en moi, le sacré en moi, parce que moi j'ai déjà tout à l'intérieur de moi et que je veux le laisser remonter en fait. Et que là, il est temps que l'eau remonte du puits. Il est temps que les étoiles aillent connecter avec le soleil et la lune en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que... Ah, c'est rigolo. J'allais dire, j'ai l'impression que l'étoile, c'est le fruit, l'enfant du soleil et de la lune, alors que c'est l'inverse, en fait. C'est le soleil et la lune qui sont issus des étoiles, en fait. Donc là, c'est le grand espace de création qui retourne à la création elle-même, en fait. C'est magnifique. J'adore. Ok. Donc, ce qui va se passer, à un moment donné, à voir si c'est maintenant ou pas, c'est que l'étoile va remonter et je vais mettre le soleil et la lune qui vont être le fruit du coup de cette étoile dans notre sarcophage. Pour autant, Frollo est toujours là. Frollo est toujours là. Il n'est pas encore parti. Ah, Frollo, il fait encore de la résistance. Le Frollo, c'est vraiment l'image de la personne qui enlève les affiches ou tu vois qui vient être dans... Voilà. Mais c'est aussi un personnage intérieur. C'est aussi un de tes personnages intérieurs. Très clairement. Ce qu'on va faire, on est déjà à 33 minutes, donc je vais couper là cette vidéo et je vais refaire une vidéo où cette fois, potentiellement, on va aller voir l'enfant intérieur ou pas, on va voir. Mais en tout cas, on va aller voir Frollo, on va aller voir c'est qui ce Frollo dans ton paysage intérieur, qu'est-ce qu'il a à dire, qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a le capitaine Crochet qui est pas très loin aussi, en toute honnêteté. On va voir s'il veut venir ou pas jouer. Dans tous les cas, je te retrouve dans la vidéo suivante.